Salut, aujourd'hui je voudrais te dire merci. Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je voudrais te dire merci. On a atteint l'objectif que je m'étais fixé il y a un mois à peu près, de 10 abonnés. Donc il y a maintenant 10 abonnés sur ma chaîne. Merci à vous de me suivre. Alors maintenant l'objectif c'est 100 abonnés sur la chaîne. J'ai fixé une date d'ici 3 mois. J'ai fixé la date le 24 juillet, donc hier. Donc il y avait 10 abonnés sur la chaîne et donc dans 3 mois, le 24 octobre, l'objectif c'est d'avoir 100 abonnés sur la chaîne. Abonne-toi, plus on est de fous, plus on rit. Voilà, bah merci à toi. Alors, on va pas en rester là. Aujourd'hui, je vais te parler de, justement, ça a trait à ça. Je vais te parler d'un sujet que j'ai croisé il n'y a pas longtemps et qui m'interpelle, qui est la peur d'agir. Ah oui, c'est une des principales peurs qui peuvent bloquer les gens. Parce que c'est la peur d'agir, c'est-à-dire la peur de se tromper, la peur de décevoir peut-être des gens. Et la peur de l'inconnu. Et donc tout ça, c'est des facteurs qui peuvent être bloquants. Et la peur d'agir, ça peut être effectivement quelque chose de bloquant. Moi je vais te parler de. Je vais te raconter une histoire. L'été dernier, donc en 2015, j'ai eu. Bon, c'était les vacances, tu vois, j'étais salarié encore, j'avais pris. Je m'étais mis en vacances pour le mois d'août. Et puis arrivé au mois d'août, tu vois, j'étais toujours pas parti en vacances, j'étais toujours sur Lyon. Et je me suis dit. Où est-ce que qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. J'ai laissé passer une semaine et je me suis dit mais je vais si j'avais pris 2 semaines de vacances. Et je me suis dit si je laisse encore passer une semaine, bon bah je vais retourner au travail, j'aurais rien fait, je ne serais même pas parti en vacances. Et puis tu penses éventuellement à ton budget à ce moment-là. Et quand ça m'est arrivé dans la tête ce truc-là, puis ça fait un moment aussi que j'ai pensé que j'avais envie de partir, tu vois. Mais en fait, tu vois, j'ai économisé mes sous parce que j'ai une destination dans la tête qui me trotte dans l'esprit. Et pour ça, il faut des sous, tu vois. J'ai économisé mes sous pour avoir assez pour partir à cette destination-là. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai fait un choix. J'avais suffisamment pour y aller dans cette destination-là, mais ça aurait pas été comme je voulais exactement. C'est-à-dire que j'aurais été obligé de me budgéter, de me restreindre sur pas mal de choses. Et à la fin, si tu veux, je serais revenu de vacances, j'aurais pu un centime sur, tu vois, sur mon Et bon, je me suis dit, ok, comme mon rêve intègre plusieurs choses. Je me suis dit ok, ce rêve-là, je vais pas le tronquer, je vais pas faire les choses à moitié. On va attendre, mais ceci dit, j'avais envie de partir. Il y a une autre destination qui m'intéressait aussi bien. Et cette destination, j'avais envie d'aller faire un tour à Barcelone, tu vois. Mais ça fait une idée, quoi. Je te raconte le truc. Le vendredi, j'étais encore en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais en train de tourner sur Lyon. Dès que ce truc-là m'est arrivé, je me suis mis sur internet. Je suis allé sur notre... Regarde-le lui. C'est pas une brindille qu'il a, il a carrément, il a pris une branche. Et il est content, c'est un bon pigeon. C'est pas un nid qui va nous faire, lui, c'est une cabane dans les arbres, quoi. Et donc le vendredi, je suis allé sur mon copain, sur notre ami Booking. J'ai réservé mon hôtel, c'était le soir. Le samedi à 7h du mat, j'étais dans l'avion.
Non, c'était pas 7 heures, non, je te raconte des conneries. Je prenais l'avion à 11 heures. Et je suis resté comme ça pendant... Donc je suis arrivé là-bas, tout joyeux, tout guilleret, c'était génial. Et puis, à un moment... il n'y a jamais la place ici. Et à un moment, je suis... donc j'étais en train de faire mon petit tour à Barcelone. Si t'es jamais allé là-bas, c'est vraiment bien. Et là, tu vois, donc il est arrivé là-bas. Donc j'ai passé un jour, 2 jours, 3 jours, donc le samedi, le dimanche, le lundi, et je devais repartir le mardi. Or le mardi, il s'avère que je voulais aller voir le parc Güell. Là, tu sais, où il y a les bancs où tu peux te poser au-dessus des maisons qu'a construit Gaudi. Un parc qui a fait échec à l'époque, mais qui est devenu une des attractions, un des points, un des spots de Barcelone. Et j'étais arrivé au parc Güell le lundi soir, et le lundi soir, je pouvais pas y accéder, il fallait revenir le mardi, or je prenais l'avion le mardi. Et le lundi soir, je commençais à me faire une raison, je me suis dit ouais, c'est pas grave, je reviendrai, et puis voilà. Mais c'est pareil, je me suis dit c'est pareil. À minuit, je me suis levé, je suis allé au poste Wi-Fi qu'il y avait dans l'hôtel. Et puis j'ai décalé mon billet d'avion et du coup j'ai repris l'avion, c'était le jeudi, j'ai pu aller faire mon truc. Donc le jeudi, donc le mardi, je suis allé au parc Güell, j'ai fait ce que je voulais faire. Et l'avion était 2 jours plus tard, du coup je suis resté à faire encore tapas, chica et autres. Enfin, c'était vraiment super. Et donc tu vois, c'est que si tu te résous aux choses, si t'as peur de l'inconnu, si t'as peur d'agir, si t'as peur de faire ce que tu veux, tu t'avances pas dans la vie, quoi. Si tu te restreins, si tu regardes ce que les autres font et tu te dis les autres ils font ça, alors moi je vais faire ça. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que quelquefois tu vois, il faut pas essayer de rester ce que font dans la moyenne des gens. Il faut suivre son parcours, quoi. C'est-à-dire que quelquefois il faut s'extraire de cette moyenne pour aller faire quelque chose qui va te toucher toi. Et puis donc voilà, et donc quelquefois il faut prendre conscience qu'il y a des peurs limitantes, quoi. Et donc tu vois. Et donc ça peut être embêtant. Donc faut juste en prendre conscience, et puis quelquefois tu vois, quand tu es dans un truc comme ça, faut même pas réfléchir. Faut même pas réfléchir, t'agis, et puis ensuite tu verras, quoi. Tu vois, par exemple, encore une fois, moi quand je suis parti à Barcelone, je suis même pas pris de guide, hein. Si, je connais rien à Barcelone, j'y connaissais rien. J'ai seulement vu, tu vois, je savais qu'il y avait la Sagrada Familia, qu'il y avait 2-3 trucs qui avaient l'air sympa, mais je me disais, ces villes-là, ça doit avoir une bonne ambiance, ça doit bien être sympa. Et j'y suis allé sans guide, sans rien, c'est juste en passant dans la gare moi j'habite à Lyon, pour aller rejoindre l'aéroport, faut que tu passes dans la gare de la Part-Dieu pour prendre la navette. Ensuite tu as 25 minutes et ça t'emmène directement à l'aéroport. Et c'est juste en passant dans la gare, j'ai pris un petit machin Lonely Planet, là, l'essentiel de Barcelone en 3 jours, un truc dans ce genre-là. Et puis ça m'a permis c'est comme ça que tu vois que je suis allé que j'ai trouvé des petits restos sympas, en fait. C'est un peu ça. Et Barcelone, moi j'ai un petit goût de reviens-y, parce que j'ai loupé le Palais Güell, en fait. Le Palais Güell, j'ai loupé. Et pourtant je passais tous les jours devant, mais au final c'est un des trucs que j'ai pas fait. Parce que peut-être manque de temps aussi, et puis c'est vrai que je me suis pas mal baladé dans la ville, enfin. J'ai pas mal marché, et au bout d'un moment on peut pas forcément tout faire, mais j'aurais peut-être dû prioriser un peu plus mes trucs, ce qui fait que le Palais Güell, je l'ai pas vu, donc il va falloir que j'y retourne. Enfin, je peux pas partir comme ça sans l'avoir vu, ce truc-là, sans l'avoir visité. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi, c'est que voilà. Comme on dit, on n'a qu'une seule vie, hein. Faut en profiter, hein.
Voilà, bah écoute, si tu souhaites avoir d'autres clés pour bien organiser ta vie, retrouver ton énergie, je t'invite à cliquer juste au-dessus, gratuitement. Tu pourras accéder ainsi, tu pourras rentrer dans mes contacts. Et je te prépare mes projets. Les conditions sont expliquées, on va voir directement. Tu peux regarder une vidéo tous les matins à 6h30, du lundi au samedi. Et abonne-toi, et puis suis-moi sur Facebook si tu veux voir d'autres choses un peu différentes. Voilà, profite bien, continue bien ton été, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!